Salut à toi et bienvenue sur le podcast du blog Nomad Life. Le podcast pour t'inspirer et devenir à ton tour digital nomade. Aujourd'hui, j'accueille Tony Neves, créateur de contenu. Il nous raconte son expérience depuis Bali où il est actuellement. Bonjour Tony. Salut. Alors Tony, merci de venir sur le blog de Nomad Life pour répondre à nos questions. Et merci surtout d'avoir bien voulu réitérer l'expérience parce que je t'ai déjà interviewé il y a quelques semaines et j'ai eu un gros problème technique. Ça arrive, souvent, Euh, je te voilà, rassure. donc interview Tony, deuxième, 2.0. c'est ça. Alors Tony, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, nous dire qui tu es, ce que tu fais, où tu es, pour te présenter à notre audience. Ok, alors moi je m'appelle Tony, j'ai 22 ans. Là je te fais cette interview en direct de Bali, ça fait maintenant 7 mois je crois. Non, 6 mois peut-être. Ça fait maintenant 6 mois que je suis parti voyager un petit peu autour du monde parce que je suis entrepreneur maintenant depuis plus d'un an sur Internet. Je suis youtubeur, je suis podcasteur. Et en fait, comment je gagne ma vie, enfin c'est quoi mon business. J'aide les créateurs de contenu, donc ceux qui font des vidéos, des podcasts, des articles, ceux qui publient du contenu sur Instagram, à entreprendre avec leur contenu, à être plus productifs et à trouver plus de clients pour finalement pouvoir gagner leur liberté. Et ça aujourd'hui, ça me permet de te faire cet épisode, d'être comme le sujet de ton blog finalement, nomade, et de pouvoir voyager autour du monde un petit peu quand je le veux. Excellent, ok, je te remercie pour cette petite présentation. Justement, on va développer un peu tout ça ensemble pendant cette interview et j'ai bien hâte que tu nous racontes un peu plus en détail ton business parce que je sais que ça intéresse beaucoup de gens, la création de contenu. Donc on va en parler un petit peu, mais avant ça, on va parler un peu de voyage et de nomadisme. Et est-ce que tu pourrais nous donner ta vision du nomadisme digital? Ok, alors ma vision du nomadisme à l'époque où je me suis lancé, où j'ai lancé mon business, elle était je pense un peu comme tout le monde, c'est-à-dire de partir avec ton business, tu vois, quand tu gagnes ta vie sur le web, c'est un gros avantage finalement pour être nomade, c'est que tu bosses depuis ton PC, moi je bosse avec une caméra, avec un podcast, enfin bref, t'as besoin finalement de très peu de matériel, et en fait j'avais cette vision-là de pouvoir bosser où je voulais et finalement de faire le tour du monde comme ça, et après plus d'un an de voyage complet, presque, enfin 2 périodes quasiment de 6 mois, je me suis rendu compte que le nomadisme en fait qui me convient, parce que je suis convaincu que le nomadisme, en fait, on le voit tous différemment selon nos objectifs, notre personnalité, le mode de vie qu'on a envie d'avoir. Et moi, le nomadisme tel que je le vois, il est comment ? Il est que mon objectif, c'est de trouver une base, une maison, un appartement, un bureau, ce que tu veux, dans lequel je puisse rester quelques jours, quelques semaines plutôt, dans lequel je peux travailler correctement et voyager quand j'ai envie de voyager. Parce que j'ai rencontré en fait un problème que rencontrent beaucoup de personnes quand ils sont nomades, c'est de pouvoir correctement allier travail, allier voyage et réussir finalement à produire, dans mon cas, du bon contenu, à aider mes clients à être productifs tout en voyageant. Je me suis rendu compte que c'était pas forcément facile quand tu bougeais d'endroit en endroit, tu sais, quand tu bougeais tous les 15 jours, tous les 10 jours, et que la meilleure façon de le faire selon moi, enfin selon mes objectifs et la vie que j'ai envie d'avoir, c'est de pouvoir être finalement nomade, c'est-à-dire voyager quand j'en ai envie, mais tout en ayant une base solide qui me permette de travailler. Ok, je vois. En fait, c'est marrant ce que tu dis, c'est vraiment finalement la problématique du nomade digital, c'est-à-dire réussir à trouver un rythme sain, à la fois pour son business et à la fois, bien sûr, pour répondre en fait à ses besoins de vadrouille, parce qu'en fait, c'est pour ça qu'on part au départ. En tout cas, c'est l'idée, c'est vraiment de voyager, de voir le monde, Découvrir. voilà, découvrir. Et à la fois, ce que tu dis m'évoque quelque chose, c'est que là, tu viens tout juste, et c'est très bien en début d'interview, de casser un mythe du nomade digital qui, en fait, parcourt le monde tout le temps, ne s'arrête jamais. C'est vrai qu'on a parfois tendance à penser ça.
jusqu'à même croire que le nomade digital travaille sur la plage, les pieds dans l'eau, Sous les cocotiers. sous les cocotiers, en buvant une noix de coco, très Voilà, important. c'est le pack. Exactement. Et en fait, à travers ce que tu nous expliques là, on voit bien que c'est pas tellement ça. Que tu as besoin de te poser, de trouver une stabilité en fait pour pouvoir travailler finalement comme tout le monde en fait. Ouais, c'est ça. C'est que, en fait, pour moi, la vision du nomade, elle est venue à l'époque des premiers blogs, des mecs qui parcouraient le monde avec leur blog, tu sais, et qui gagnaient leur vie comme ça. Et pourquoi on a cette vision du mec qui est sous les cocotiers? Parce que, à l'époque, au début, en 2006-2007, c'était possible finalement d'avoir un blog et de gagner sa vie, tu vois, en travaillant comme ça, parce qu'on était les premiers, parce que le business faisait, le temps faisait que c'était quelque chose de possible. Aujourd'hui, bah, c'est toujours possible, c'est pas le problème. C'est juste qu'en fait, il y a tellement de choses supplémentaires. C'est-à-dire que selon tes objectifs, encore une fois, le business que tu as, moi par exemple, je fais de la vidéo, je fais du podcast, donc c'est pas évident, tu vois, mine de rien, d'être productif, de travailler correctement. Si, je sais pas, moi, tu réserves un truc en bord de plage, qu'il y a une mauvaise connexion Wi-Fi, qu'il n'y a pas de setup pour ta caméra, qu'il n'y a pas de setup pour ton podcast, etc. Donc finalement, le nomade tel qu'on le voit, c'était les premiers nomades, ceux qui avaient juste un blog et qui pouvaient, avec une simple connexion Wi-Fi, avec leur ordinateur, pouvaient générer des revenus avec leur business. Aujourd'hui, c'est toujours le cas, il y a toujours des blogueurs qui vivent uniquement de leur blog, mais quand tu as une chaîne YouTube, quand tu as un compte Instagram, quand tu as un podcast, quand tu vends des formations, moi par exemple, avec mes élèves, je fais du coaching, donc j'ai des heures de live, et c'est très très compliqué, tu vois, d'organiser ça de manière intelligente, c'est très compliqué de pouvoir faire et à la fois du bon travail tout en voyageant tout le temps. Donc je pense qu'il faut faire des compromis. C'est soit tu décides de réduire un petit peu tes objectifs, tu vois, soit tu dis voilà, finalement je vais réduire un petit peu mes objectifs quitte à être moins productif et je vais voyager un petit peu plus, ou soit au contraire comme moi j'ai voulu le faire, je vais voyager un petit peu moins, j'ai toujours cette liberté de partir quand j'ai envie de partir, mais je vais me concentrer sur le fait d'apporter plus de valeur à mon audience, plus de valeur à mes clients, en m'organisant un setup correct, en ayant un espace de travail qui me permet de donner le meilleur de moi, tu vois. Ok, je vois. Et alors du coup, petite question, on pourrait presque se dire, mais alors pourquoi partir aussi loin? Pourquoi partir à l'autre bout du monde, entre guillemets? Qu'est-ce que ça t'apporte finalement d'être posé comme ça dans un endroit où tu as pas spécialement tes amis, tu as pas spécialement ta famille avec toi? Et malgré tout, tu te crées une routine finalement comme tout le monde pour pouvoir travailler, comme tu nous l'expliques. Qu'est-ce que tu y trouves? Qu'est-ce que ça t'apporte? Alors, il y a qu'est-ce que je trouve et qu'est-ce que, je vais pas dire je fuis parce que je fuis absolument rien, mais qu'est-ce que j'essaye d'éviter. Par exemple, là, je suis parti de France en novembre. Qu'est-ce que j'ai voulu éviter? C'est l'hiver. J'aime bien l'hiver, j'aime bien faire du ski, mais si tu as la possibilité, en fait, quand tu es nomade, de partir soit t'exiler un petit peu au soleil, là où il fait beau, ou de passer l'hiver sous la neige et sous la pluie, le choix est vite fait, tu vois, donc t'as déjà ce côté un petit peu climat, météo, etc., qui rentre quand même pas mal en jeu, tu vois. Quand t'es nomade, tu peux finalement suivre le climat que t'as envie de suivre, mais surtout, ce qui fait que j'ai eu surtout envie de partir, c'est pour la découverte. Alors, la découverte de paysages, la découverte de culture, c'est toujours intéressant, mais surtout en fait pour l'ouverture d'esprit. Je pense que en l'espace d'un an, de 12 mois à l'étranger, j'ai peut-être beaucoup plus appris qu'en 15 ans de ma vie. Parce que t'apprends sur toi-même, t'apprends sur les autres, t'as une vision du monde qui change. Moi, notamment lors de mon premier voyage, j'ai vu à Siem Reap des habitants là-bas, une petite famille, je m'en souviens, ils devaient être 5 ou 6 je crois. Il y avait les 2 parents, la grand-mère et 3 ou 4 petits-enfants, un truc comme ça. Et en fait, les gamins jouaient avec de la terre, des cailloux et des bâtons. Donc tu les regardes, c'est des personnes qui ont une maison qui vivent à même le sol, tu vois, parfois même ils dorment à 2-3 sur un matelas, une place. Quand nous, en Europe, on dort tout seul sur des matelas de 2 places. Et en fait, t'as toute cette remise en question, tu vois, du bonheur. Pour moi, en tout cas, c'était vraiment ça le truc, c'est que est-ce que finalement, on peut pas être heureux sans forcément avoir plus de choses, sans forcément chercher à gagner plus, sans forcément avoir plus de biens? Et en fait, partir
en tout cas en Asie comme moi je l'ai fait, ça te permet d'avoir une ouverture d'esprit sur beaucoup de choses de la vie, et je pense que c'est quelque chose que tout le monde devrait faire au moins une fois dans sa vie. Partir 2 mois, 3 mois, pas forcément en Asie, le but c'est pas de venir conquérir l'Asie, mais de partir vraiment dans des endroits dans lesquels le niveau de vie est totalement différent de ce qu'on a en France, et tu verras en fait que ce que tu vas apprendre sur toi-même et sur la vie, c'est quelque chose d'inestimable. Oui, bah, je partage totalement cette vision. C'est sûr que bah, nous, par exemple, quand on est parti il y a maintenant 3 ans de ça, on n'avait pas du tout la vision des choses, des possibilités, l'ouverture d'esprit, etc. qu'on a aujourd'hui. Et c'est vrai, comme tu dis, partir ne serait-ce que quelques mois pour voir autre chose, voir comment ça se passe ailleurs, c'est d'une richesse en fait à la fois personnelle. C'est vraiment une richesse intérieure parce que du coup tu te poses énormément de questions, tu remets beaucoup de choses en question en fait. Mhm. Que ce soit dans ton quotidien, que ce soit dans ta façon de voir le quotidien, etc. Et je dirais, on va revenir du coup au digital du nomade. Ça nourrit énormément aussi ton business parce que du coup ta créativité, Bien sûr, elle est à son plein, quoi. ça c'est sûr. Du moment que tu fu- j'aime pas utiliser le mot fuir en fait parce que ça donne l'impression qu'on n'est pas bien là où on est, mais du moment que tu vas en fait, voilà, c'est ça. Du moment que tu vas dans un endroit, c'est pour ça que ça n'a pas forcément besoin d'être en Asie. Moi aujourd'hui, je suis sincèrement convaincu que en Europe, sans forcément, même pas en Europe, carrément en France, hein, tu peux faire du nomadisme. C'est-à-dire que les gens ont toujours ce truc en tête que le nomade, c'est un mec qui part en Asie. Un nomade, c'est juste une personne qui n'a pas d'habitation fixe, qui a juste son PC et qui parcourt le monde. Tu peux parcourir le monde comme tu peux parcourir l'Europe, comme tu peux parcourir la France. Et t'as pas besoin forcément de prendre un avion, de faire 15 heures de vol et de venir t'exiler ici en Asie. Alors évidemment, le coût de la vie est moins cher, etc. Donc il y aura toujours ça qui rentre en compte. Mais en termes de business, c'est très intéressant en fait de quitter un petit peu sa routine parce que la routine, enfin en tout cas s'enfermer dans une routine, bah pour moi, enfin, moi en tout cas j'ai vraiment vécu ça comme ça, c'est qu'en fait tu tues un petit peu ta créativité parce que tous les jours tu répètes la même chose, tu vois tous les jours les mêmes choses autour de toi, et donc tu commences un petit peu à t'enfermer dans un dogme qui fait que t'as moins d'idées, t'arrives forcément moins bien à développer ton business. Si tu fais de la vidéo, moi ça m'a énormément impacté en termes de vidéo parce que je me suis rendu compte qu'en France j'avais l'impression que je n'avais rien à raconter, que je n'avais rien à montrer dans ma vie, dans mon quotidien, et quand je suis venu ici en fait je me suis rendu compte que j'avais la même vie, j'étais exactement la même chose qu'en France, c'est juste que le fait de changer d'environnement, je me suis rendu compte que je pouvais montrer des choses aux gens, tu vois. Donc je pense que même en termes de business, comme tu as dit, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant que de changer son environnement. Et pour ça, bah, pas besoin de partir en Asie, tu peux t'exiler, tu peux faire du nomadisme beaucoup plus près. Exactement, exactement. Et alors du coup, je rebondis sur ce que tu dis sur la routine. Alors à la fois, on est d'accord sur le fait que la routine est entre guillemets mauvaise. Enfin, comme tu viens de l'expliquer très bien, elle peut avoir un effet néfaste, en tout cas sur ton quotidien et notamment ton quotidien d'entrepreneur. Mhm. Mais à la fois, tu l'as évoqué précédemment aussi, quand tu te poses dans un endroit, ce que tu recherches finalement, c'est aussi une routine La routine, pour, c'est ça. voilà. Alors c'est rigolo parce qu'à la fois on la fuit entre guillemets et à la fois on Et on va la la cherche, chercher dans notre nouvel endroit. Euh, Est-ce que ça c'est ça. t'évoque quelque chose et est-ce que justement tu peux nous parler de toi, ta routine quotidienne en tant que digital nomade? Alors, ouais, en fait c'est que on... Comment dire? C'est vrai que on cherche à fuir une routine au début. Donc c'est-à-dire que notamment la première fois avant de voyager, moi c'était comme ça, c'est que j'avais ma routine en France et je me disais waouh, putain, je fais tous les jours la même chose, ça me saoule, j'ai envie de partir à l'autre bout du monde, etc. Donc tu prends ton sac à dos, tu pars à l'autre bout du monde. Au début c'est génial. Tu commences à voyager. Moi, je me souviens, lors de mon premier voyage, je bougeais à peu près toutes les 2 semaines. Aujourd'hui, c'est très différent. Je reste minimum 1 à 2 mois à chaque fois. Donc, pour te dire que ça évolue très très vite. Je restais 2 semaines, je changeais parce que je voulais casser vraiment cette routine. Et en regardant mon business, je me suis rendu compte que ça allait pas. Parce que quand tu casses trop les routines et que tu changes, bah, comme moi je le faisais, d'endroit toutes les 2 semaines, que tu visitais tous les jours, bah, tu peux pas avoir réellement un business qui se développe. Il y a une phrase en fait
c'est même pas une phrase, c'est une idée que j'avais écoutée une fois dans un podcast que j'ai trouvé extrêmement intéressante. C'est que il faut que tu partes de ton objectif. Donc, quel est ton objectif en termes de business, tu vois, ou ton objectif en termes de vie, et que tu essayes, mine de rien, d'adapter un quotidien qui vraiment est designé pour cet objectif-là. Et le mec, en fait, qui parlait de ça, c'était justement un gars qui faisait du nomadisme, tu vois. Et lui disait que son objectif, c'était de devenir le meilleur de sa thématique au monde, tu vois. Donc, c'est vraiment un truc que très peu de personnes, finalement, ont envie de faire, mais lui, c'était son objectif. Et il s'est posé la question, est-ce que le voyage, ça m'aide à faire ça? Et finalement, la réponse, c'était non. Donc le mec, qu'est-ce qu'il a fait? Il a arrêté de voyager, il s'est posé à un endroit, il a hustle comme ça. Donc c'est pas ce qu'il faut faire, tu vois. Alors voilà, c'est encore une fois, il faut définir ton objectif. Si ton objectif c'est de développer ton business, mais de voyager, de parcourir le monde, dans ce cas-là, évidemment que tu dois rester, évidemment que tu dois garder le voyage et avoir des sessions comme ça, peut-être comme moi je le fais aujourd'hui, rester un mois, changer, rester un mois, changer. Moi, comment je vois ça? Mon objectif, c'est d'aider le plus de créateurs de contenu possible. J'ai vraiment cet objectif d'essayer d'impacter le plus de personnes possible. Mais à la fois, j'ai cet objectif de vivre quand même une vie harmonieuse. J'ai cet objectif de voyager, de découvrir d'autres horizons. Aussi, étant donné que je fais de la vidéo, j'aime bien, mine de rien, faire des vlogs. Et en fait, après plus d'1 an en voyage, du coup, comme je t'ai dit, j'ai testé pas mal de choses. Le voyage court terme, tu vois, 3 jours, parfois 5 jours, parfois 1 semaine, parfois 2 semaines, jusqu'au voyage long terme, dans lequel je voyageais 2 mois. Là, c'est ce que je viens de faire, en fait, avant de venir à Bali. J'étais en Malaisie et je suis resté 2 mois. Et je me suis rendu compte que la meilleure forme de voyage, celle qui était adaptée à moi, donc la meilleure forme de nomadisme, c'était d'avoir des sessions, en fait, je vois ça comme finalement l'entraînement, d'avoir des blocs de 4 à 6 semaines de travail, donc vraiment où je suis chez moi, je suis posé dans mon bureau, je travaille pendant 4 à 6 semaines, ça me permet de créer du contenu, de faire mes coachings, de faire mes lives avec mes élèves, ça me permet de créer mes produits, de faire des formations, et à la fin de ces 4 semaines, 5, 6 semaines, comme j'ai envie, comme je peux voyager, je me prends 1 semaine de vacances, 2 semaines de vacances, on va dire, en Europe, en Asie ou quoi que ce soit, tu vois. Et je trouve que, pour moi, encore une fois, c'est l'équilibre parfait entre quelque chose qui te permet à la fois de développer ton business, donc avoir une routine finalement, parce qu'on parle de routine, avoir une routine qui te permet à la fois de développer ton business, parce que tu vas bosser 4 à 5 semaines sur ton contenu, sur tes produits, et ensuite avoir briquer finalement ou casser cette routine en partant 1 à 2 semaines en voyage. Et moi, c'est comme ça que je vois les choses par rapport à mon objectif et par rapport à qui je suis. Et encore une fois, c'est quelque chose qui est très personnel parce que les routines de chacun, voilà, il y a des personnes qui vont pouvoir pendant 20 ans faire la même chose tous les jours sans bouger d'endroit. Et au contraire, notamment comme les backpackers, hein, tu vois, c'est un peu le cliché du nomade, mais le backpacker, lui, il a besoin de casser sa routine tout le temps. Donc il va changer tous les 4 jours d'endroit, il va bosser depuis son PC, et puis voilà. Mais est-ce que en faisant ça, en étant backpacker et en bougeant tous les 2 ou 3 jours d'un endroit à un autre, tu peux développer un business sur le long terme et atteindre de vrais chiffres et aider beaucoup de personnes? J'ai un doute. En fait, l'un dans l'autre, va falloir faire enfin, comment dire, l'un dans l'autre, il y a des restrictions, va falloir faire des choix, tu vois. Et après, c'est à toi de voir justement les choix que tu as envie de faire et c'est à toi de te fixer les barrières que tu as envie de te fixer. Ok, je vois. Tout est question d'équilibre, en fait, et finalement, c'est ce qui ressort de toute façon dans cette envie de devenir digital nomade. Finalement, c'est de trouver finalement son équilibre Voilà, c'est ça. entre ce besoin de casser sa routine et de se nourrir de toutes ces découvertes, et à la fois, bien sûr, développer une entreprise ou une activité de freelance, puisque voilà, il faut vivre. Ouais, Il faut vivre, vivre. voilà. Et en même temps, alors on va y arriver dans peu de temps sur ce point-là, mais en même temps aussi vivre avec un métier qui nous plaît. Ça aussi, ça rentre quand même en compte. Ça c'est sûr. Mais il y a un truc que j'ai bien aimé, que t'as dit, enfin que t'as plutôt appuyé, c'est trouver son équilibre. Et ça, c'est important parce que aujourd'hui, dans le nomadisme, mais dans beaucoup d'autres domaines, hein, dans le nomadisme, dans le business, dans les habitudes, dans les routines, dans plein de choses, c'est toujours son
qu'il faut trouver. Et beaucoup de personnes, finalement, suivent les directives d'autres personnes, tu vois, un petit peu des mentors dans une thématique ou quoi que ce soit, et en fait, essayent de copier leur mode de vie. Mais moi, je vais pas voir le nomadisme comme toi tu vas le voir, comme la personne qui va écouter ce podcast va le voir, comme une autre personne va le voir. En fait, on a chacun notre perception du nomadisme, notre perception du business, notre perception de la vie, selon nos objectifs, nos envies, nos contraintes, etc. Et c'est très très important de trouver, comme tu l'as souligné, son équilibre pour justement se designer sa propre vie, et non pas suivre les directives ou la vie d'un autre qui n'est pas forcément ou ne correspond pas forcément à ce que nous on a envie de faire. 300% d'accord. Tant mieux. 300% d'accord. Oui, oui, ça aussi, ça fait partie des mythes qu'il faut casser. En effet, il n'y a pas un type de rien, en fait, dans la vie. Il n'y a pas un type de créateur de contenu, il n'y a pas un type de digital nomade. C'est un peu ce qui est bien dans cette nouvelle génération qu'on représente et qui se construit un petit peu de cette façon-là. C'est qu'aujourd'hui, on a le droit de, comme tu dis, de se designer son quotidien, son univers, ses envies, etc., son lifestyle. Bien Donc, sûr. faisons-le, quoi. C'est ça. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. On se retrouve dans la deuxième partie pour découvrir Bali à travers les yeux de Tony Neves.